Yeah, buddy. Wait. Yeah. Salut la team, donc on commence cette vidéo avec Tonio Burton, le vainqueur du New York Pro dans la catégorie Men's Open, qui sera bientôt sur la scène de Monsieur Olympia 2023. Donc sur cette vidéo, vous pouvez voir qu'il est en super forme, mais beaucoup le voient hors top 10 et n'a jamais été cité comme un grand nom de la catégorie Men's Open. Tonio Burton est vraiment très volumineux, très rempli et très rond, physique assez complet, et il a vraiment progressé sur l'épaisseur et la largeur de son dos. On enchaîne avec le Brésilien Rafael Brandao, hors saison, qui se focalise sur son objectif principal de revenir sur la scène de Monsieur Olympia 2024 avec un maximum de masse musculaire supplémentaire. Rafael est un athlète avec une superbe ligne une fois prêt pour monter sur scène, avec une très bonne condition et un physique très complet. Avec plus de masse, il n'aura pas de mal à intégrer le top 10 dans les années futures. Quelques images supplémentaires de Urs Kaczynski à 5 semaines de Monsieur Olympia, même si nous sommes plus proches en réalité. Donc si vous suivez mes vidéos très régulièrement, vous avez sûrement reconnu les photos de Urs que je vous avais présentées en compagnie de Marcus Roll, ancien pro bodybuilder, qui était tiré justement de cette vidéo qui vient d'être rendue publique. Sur ces images, Urs nous partage un posing avec les poses qui sont obligatoires sur scène, et c'est très intéressant de voir comment Urs a évolué, surtout en ce qui concerne les bras et les épaules, mais également sa poitrine. Certains proches de Urs lui avait même conseillé de switcher de catégorie car il était très proche en termes de poids de la limite autorisée. Donc les nouvelles règles en termes de poids sont tombées à pic et nous continuerons de voir justement Urs Kaczynski en classique physique. Mauvaise nouvelle concernant Kamal El-Ghani qui ne participera pas à Monsieur Olympia 2023. Donc c'est par rapport à un problème de santé qui ne le concerne pas directement, mais il souhaite soutenir son frère dans cette épreuve et on ne peut que également soutenir Kamal dans cette épreuve car la famille passe avant le body bien évidemment. Kamal est âgé de 51 ans et c'est assez incroyable qu'on voit le super physique qu'il est encore capable de présenter sur scène, et j'espère qu'en 2024 il sera toujours aussi impressionnant et bien évidemment présent sur scène. Passe à mon athlète favori Kion Persson, le futur patron de la catégorie 212 et pour très longtemps. Donc avec cette photo on voit clairement que sa condition s'est vraiment améliorée en comparaison avec le Texas Pro où il a décroché sa qualification pour Monsieur Olympia 2023. Donc si Kion monte sur scène vraiment déchiqueté, il peut clairement espérer terminer à la première place, et avec le temps il gagnera également en maturité musculaire car en ce qui concerne la ligne l'harmonie on ne peut rien lui reprocher. Samson Dauda en lice pour le top 3 Monsieur Olympia cette année, et quand on voit son physique actuel on ne peut que être impressionné par une telle masse musculaire. Donc son dos qui semble être en retard sont plus complets à l'heure actuelle et les juges vont vraiment avoir du mal à départager tous ces superbes athlètes. On enchaîne avec le superbe Terence Ruffin qui sera de retour sur la scène de Monsieur Olympia dans 3 petites semaines. Donc Terence est en pleine forme et en pleine confiance après avoir remporté le Dubaï Pro et le Legion Sport, donc 2 compétitions avec un très haut niveau. Donc après sa contre-performance à Monsieur Olympia 2022 où il a terminé à la 6e place, Terence aura à cœur de performer cette année. Il est en pleine forme, il sera déchiqueté avec des séparations très profondes, plus volumineux, bref, en pleine forme avec tout ce qu'on peut souhaiter à un athlète lorsqu'il monte sur scène de Monsieur Olympia classique physique. Personnellement, je pense que Terence a les armes pour batailler, se classer parmi le top athlète cette année, et la porte du top 3 lui est potentiellement ouverte. Michael Krizo, énorme comme à son habitude, donc il est en super condition, il est bien rond, donc pour moi pas de débat possible. Michael Krizo sera à coup sûr dans le top 10 cette année. Il s'entraîne vraiment très dur avec intensité et son travail paye, son physique s'améliore de semaine en semaine. Il sera au top sur la scène de Monsieur Olympia 2023 où il va nous présenter son meilleur physique depuis ses débuts pro.
Donc hier, je vous ai sorti une vidéo pour vous présenter les athlètes français qui allaient participer à Monsieur Olympia 2023. Eh bien, changement de programme concernant Maxime Yedez qui ne participera pas à Monsieur Olympia 2023 car il juge qu'il n'est pas encore assez compétitif au vu des athlètes qui seront présents sur la scène et il précise bien du top athlète, c'est-à-dire du top 10. Donc son nouvel objectif est de participer à une compétition au Kazakhstan après Monsieur Olympia 2023 pour tenter de se qualifier très rapidement pour 2024 pour ensuite partir sur une très longue préparation pour Monsieur Olympia. Ici, la suite du posing de Brandon Curry. Je dois dire que je suis vraiment impressionné par la condition de qualité qui est déjà très poussée, bien supérieure à l'an passé, sans parler de son volume musculaire sur le haut de son physique. Donc avec des cuisses haut niveau, il serait sans doute dans le top Olympia depuis plusieurs années et il doit justement mettre le doute à pas mal d'athlètes. Donc ici, petite comparaison avec Samson Dauda. Donc selon vous, avec cette condition qui va encore s'améliorer d'ici Monsieur Olympia, pensez-vous qu'il puisse intégrer le top 5? Nathan Deacha, comme toujours, physique très impressionnant, gros volume musculaire, bien rond, bien rempli, conditions de qualité avec notamment ses superbes quadriceps découpés. Donc sur ces 3 dernières compétitions, Nathan était au top et il le sera encore pour un retour fracassant sur la scène de Monsieur Olympia où il fera un top 10 à coup sûr. Ici, Charles Griffin, et pour faire rapide, il s'entraîne pour améliorer son posing pour dissimuler au maximum sa déchirure au niveau de son pectoral. Donc très logiquement sur les poses comme le biceps cage, il va poser du côté opposé. Sur les poses de face, là, ça va être un petit peu plus délicat, mais en contractant moins intensément sa poitrine, sa déchirure n'est que très peu visible. En contrepartie, il présentera moins de qualité musculaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner, également activer les notifications. C'est très important justement pour la chaîne et je vous dis à bientôt. Salut!